Allô? Oui, bonjour. Si, c'est Guinée News. On essaie de savoir ce qui se passe exactement. Comment se fait-il qu'en cette période cruciale du pays, vous êtes à l'extérieur? Quelles sont les raisons de votre visite au Canada? Bon, ma visite au Canada, c'est une visite privée, une visite familiale, une visite de repos. Parce que depuis 1989, non, depuis plutôt 1985, je n'ai pas eu un congé. Donc, vous vous rendez compte? Et puisqu'on a fini le travail intense que nous avons eu à faire pour la rédaction de la révision de la loi fondamentale à la Constitution, le code électoral, les deux lois sur la liberté de la presse, et ensuite on est venu au premier tour, on a fixé la date du deuxième tour, je pense qu'il faut un peu souffler. Donc j'ai profité de cela pour venir au Canada et profiter aussi faire des examens médicaux, surtout que je souffre de mes yeux depuis les événements 2007. Et parlant d'examens médicaux, avez-vous subi des interventions? Oui, j'ai eu une intervention chirurgicale des deux yeux. Parce que, en fait, j'avoue que je n'étais pas venue pour subir une intervention chirurgicale. Je voulais juste voir la progression, l'évolution de cela, parce qu'après les événements de 2007, après les examens, il m'avait dit 2 ans ou 3 ans après, vous serez obligé de subir une intervention pour protéger les yeux et avoir une vue meilleure. Donc, j'ai fait les examens et il s'est avéré que l'œil gauche était très atteint. Prolonger cela allait compliquer une future intervention chirurgicale. Donc, j'ai trouvé mieux, puisque j'avais encore le temps, de me faire opérer. Okay. Maintenant, comment vous portez-vous actuellement? Bon, actuellement, je me porte bien. Et contrairement à ce qu'on dit sur le net, que j'ai une maladie très dangereuse, je ne parle plus, je suis dans le coma, mais je parle, vous voyez que je parle bien. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, l'opération a bien réussi, je suis le traitement, et je pense que tout ira bien. En tout cas, je me sens bien, sauf le stress du pays. Et justement, en parlant de ce stress du pays, quand est-ce que vous comptez rentrer en Guinée? Bon, je compte rentrer, je devrais rentrer en fait depuis le 11. Mais j'ai encore une visite, un contrôle médical à faire le mercredi pour la prescription des verres pharmaceutiques. Donc, c'est ce que j'attends. Et je fais ça le mercredi, puisque ici, il y a des lieux où je peux avoir les verres pharmaceutiques en 1 heure. Et le 17, je prends le vol. Je quitte ici le 16 et j'arrive le 17 à Conakry, Inch'Allah. Donc le 17, on vous attend à Conakry et c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire, notamment du CNT. Vous avez appris aujourd'hui qu'il y a eu mort d'homme à Conakry. Quelle est votre réaction à ça? Je suis très peinée, je suis très perturbée et ça me stresse parce que la Guinée ne mérite plus cela. C'est dire que nous n'avons pas encore, comment dirais-je, or le passé est encore là, c'est plus récent, même les événements 2006-2007, à plus forte raison les événements du 28 septembre. Donc ça, c'est des événements qui sont encore très récents, qui ne sont pas oubliés, des gens sont morts. On devrait vraiment éviter encore mort d'homme, même s'il y a un seul, j'aime le dire dans mes interventions, même un poulet tué comme cela, c'est vraiment pénible. J'ai le cœur très serré, très meurtri, que ce soit encore entre les civils, qu'il y ait encore des morts d'hommes, des destructions, des blessés graves. Donc ça, vraiment, je ne sais pas. Je suis vraiment écœurée. Maintenant, vous êtes actuellement à l'étranger, donc j'imagine que vous suivez ça heure par heure. Qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement pour essayer de calmer la situation?
Bon, pour calmer cette situation, d'abord, je suis rentrée immédiatement en contact avec le CNT parce que malgré la distance, tous les jours, mes deux adjoints me font le briefing, soit par téléphone, soit par email. Et je cherche quelqu'un, mon beau-fils, pour me lire mes emails, pour mieux comprendre, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, immédiatement, j'ai pris contact avec eux. D'abord, hier, ils m'avaient appelé pour dire que la CENI a demandé à les rencontrer. Et après cette rencontre, ils m'avaient dit qu'ils devraient avoir une audience aujourd'hui à l'occasion de la fête du Ramadan pour aller rencontrer le président de la transition. Donc aujourd'hui, j'ai appelé pour m'enquérir des nouvelles que j'apprends à travers Internet. Et là, ils m'ont dit, ils étaient au bureau. Aujourd'hui, dimanche, le CNT était encore au bureau. Tout de suite, chacun cherchait à savoir comment résoudre les problèmes et le gouvernement aussi a tenu un conseil extraordinaire du gouvernement. Vous vous rendez compte, un dimanche, un conseil extraordinaire, que le CNT soit en place, le CNT, la CENI était en plénière, donc c'est dire que toutes les organisations, toutes les structures de la transition aujourd'hui étaient fortement mobilisées au sein de leur siège. Et justement, une des décisions du gouvernement qui vient de tomber tout à l'heure est de suspendre la campagne électorale. Et de suspendre la campagne électorale. Oui, moi je pense que vous approuvez cela? Oui, moi je pense que c'est une décision politique, c'est aussi responsable d'arrêter l'hémorragie. Donc le fait de dire qu'ils arrêtent la campagne jusqu'à la rencontre, parce que c'est ce que j'ai écouté à la radio, le communiqué que j'ai écouté, qu'ils arrêtent la campagne jusqu'au moment où ils vont rencontrer les deux candidats demain lundi. Donc c'est pour qu'aujourd'hui déjà, pour aplanir, c'était une première décision qu'il fallait prendre pour maintenir les uns et les autres, retenir les uns et les autres jusqu'au moment où ils vont examiner la situation. Mais je pense aussi qu'il faut absolument situer les responsabilités. Parce que vous savez, la Guinée souffre de quoi de tout le temps? C'est le fait de ne pas dire des vérités, la vérité, et aussi l'impunité. Donc tout cela fait que ça fait que la démocratie n'avance pas en Guinée. Mais justement, il faut identifier et rechercher qui est coupable de quoi, parce qu'il ne faut pas freiner cette transition. On s'est jeté déjà à l'eau, beaucoup de choses ont été faites, il y a des acquis, il faut préserver ces acquis à tout prix. Donc on s'est jeté à l'eau, il faut sortir de l'eau. Donc pour sortir de l'eau, il faut trouver les voies et moyens sans pour autant dire que on va tuer des personnes, on va faire des destructions, blesser des gens. Ça, ce n'est plus la démocratie. Et justement, il y a des voix qui s'élèvent compte tenu de ces tensions et du manque de comportement de certains supporters, qu'il faudrait en quelque sorte rejeter la date 19. Quelle est votre position là-dessus? Bon, ça n'engage que ceux qui veulent le faire. Parce que ce que je sais, il n'y a pas eu une décision unilatérale qui a été prise pour la date du 19. La CENI, c'est la CENI qui a le droit d'organiser les élections. C'est eux qui devraient nous proposer la date. Et ils ont été venus vers le président de la transition avec un projet de décret pour la date du 12. Le président de la transition a pris soin d'interpeller tous les acteurs pour leur parler de cette proposition et recueillir leur avis. Mais plus loin, c'était de se concerter aussi, demander l'avis des deux candidats en compétition. Donc,
Ce jour, on s'est rencontrés autour du président de la transition. Chaque institution a donné son avis. Et on était tous d'accord d'accepter cette proposition de la CENI. Mais on a vu qu'il y avait le problème de Ramadan et la fête. On s'est dit il faut donner du souffle aux gens après le Ramadan, donc si on pouvait repousser un peu. Et j'avoue, ce jour, toutes les institutions étaient d'un côté. Le président a dit, la CENI a dit le 12, maintenez le 12. Moi, je suis avec la CENI, maintenant le 12. Toutes les autres institutions, nous autres, et le CNT et le gouvernement, nous avons dit, ne pénalisons pas les gens, surtout que après concertation aussi avec les deux candidats en compétition, ils ont été favorables à la date du 19. Donc je dirais que ça n'a pas été une décision unilatérale. On s'est concerté et tout le monde, nous avons accepté librement la date du 19. Aussitôt, le président dit qu'il fallait faire le décret immédiatement le même jour. Et le décret a été fait le même jour, publié le même jour pour la date du 19. Donc, ceux qui disent qu'ils vont renvoyer ou bien ramener ou bien annuler la date du 19, moi, je ne peux pas parler au nom de ceux-ci, ils ont leur raison. Donc, ça ne peut engager que. Mais tout ce que je sais, que ça n'a pas été une décision unilatérale. Donc, compte tenu de la situation, vous estimez qu'il faut maintenir la date du 19? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, d'abord, la CENI doit nous faire cette évaluation. La CENI le sait, la CENI était prête à faire les élections le 12. Donc, si toutes les remarques qui ont été posées, la CENI peut dire aujourd'hui, nous sommes en mesure vraiment d'aller aux élections. L'organisation des élections revient à la CENI avec l'appui technique du MATA, conformément à la loi. Nous, on sera déjà, nous au CNT, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons fini notre travail. Parce que, de toute façon, la loi est déjà violée. Parce qu'on avait dit que les élections devraient avoir lieu le 4. Ça n'a pas eu lieu le 4, ça a été reporté. De report à report, on est aujourd'hui le 19. Et je pense que il s'agit que les deux leaders en compétition puissent vraiment aider à sortir le pays de cette crise. Abandonner les querelles internes, abandonner le problème ethnique. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un problème ethnique, il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de notre pays. Il s'agit ici de sortir notre pays de cette crise. Et c'est un passage obligé. Et je pense que là, chacun a un rôle déterminant à jouer, engager une volonté profonde à aimer son pays et à aider le pays et avoir pitié aujourd'hui de la population guinéenne. Vous-même, ceux qui sont aujourd'hui à l'étranger, je peux dire qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. Parce que tous les Guinéens que j'arrive à rencontrer, ils ont le souci, ils ont l'ambition aujourd'hui de retourner dans leur pays. Quel que soit le bonheur qu'ils ont aujourd'hui à l'extérieur, leur souhait, c'est d'être dans leur pays, aider leur pays à se développer. On leur facilite cette tâche, qu'on se donne la main. Et justement, en parlant de la CENI, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une condamnation à prison du président et l'un des autres membres de la CENI. Quelle est votre réaction sur cette décision? Bon, comme je ne suis pas en Guinée, mais ce qui reste vrai, il faut lire très bien la Constitution. Parce que, d'abord, il n'est pas démis de ses fonctions. Est-ce que le condamner le président de la CENI et faire en sorte que la CENI soit dysfonctionnée à quelques heures de l'élection, du deuxième tour. Ça peut apporter comment dirais-je, un apport pas positif au processus
de l'élection. Donc, ça peut pénaliser. Et il est dit dans la Constitution